Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui pour une présentation de figurines Black Series de Hasbro avec du coup Kylo Ren dans sa version Supreme Leader. Kylo Ren alias Ben Solo, donc que l'on peut apercevoir donc dans sa version que l'on voit dans le 9e film, le dernier en date, avec du coup son casque tout fissuré et réparé, avec du coup les petits liserés rouges dessus. Donc ce n'est pas la version où on aperçoit son visage, c'est vraiment une version avec casque. Du coup, bah écoutez, sur la boîte, donc on voit déjà pas mal de choses intéressantes, hein, normalement, notamment le casque, hein, qui a l'air vraiment bien détaillé, avec les petits liserés rouges, vraiment très sympa. On voit qu'il est fourni avec une petite capuche ici. On a son sabre en version allumée et son sabre en version éteint. Donc voilà, des petits accessoires bien sympathiques. On va retrouver ici du coup un visuel du personnage du coup avec du coup le casque, hein, qui est tout fissuré. Supreme Leader Kylo Ren. C'est la figurine numéro 90, hein, de la série des Black Series. On est sur un ancien packaging. Et puis au niveau des informations du personnage, on va nous dire: en tant que suprême leader du premier ordre, Kylo Ren est plus puissant que jamais. Toutefois, Ren continue de chercher les secrets de la force dans les profondeurs du côté obscur. Voilà. J'aime toujours ces petits passages de présentation. Des fois, il y a quand même de quoi rigoler un petit peu. Bon, bref. On a fait le tour de la boîte. Ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur. Alors à l'intérieur de la boîte, donc voilà, on va retrouver notre Kylo Ren avec vraiment des textures très sympas, hein, qui représentent très bien du coup la matière, hein, que ce soit le cuir, la cape, etc. La cape est en cuir souple, hein, on n'a pas une cape en tissu. On va avoir du coup une petite capuche à rajouter dessus, et puis du coup le sabre en version allumée et version fermée. Voilà, elle est bien emballée de chaque côté. On voit ici du coup la capuche rabaissée. Donc à voir si on peut intervertir les deux, hein, je pense. On va voir ça ensemble. Allez, on sort tout ça de l'emballage. Et voici donc notre Kylo Ren sorti de boîte, hein, avec... bah, il a vraiment une bonne allure, hein, à part la tête qui fait un peu tête de canard. Elle fait vraiment... non, même pas, on dirait une tortue en fait. Je la trouve vachement... il a un très long cou et la tête vachement avancée en avant. Euh, bon, bah voilà, hein, sinon ça va, le look est sympa, les textures sont vraiment bien représentées, c'est vraiment assez cool. Alors, on va arrêter de le faire tourner pour vous montrer ça d'un petit peu plus près. Pas mal d'options possibles avec cette figurine, donc c'est assez agréable. Donc on va avoir du coup, donc de cette façon-là, je vais essayer de mieux orienter la caméra. Voilà. Donc avec du coup revêtu de sa cape avec le capuchon baissé. On peut changer le capuchon, donc assez facilement. Vous voyez, c'est juste on a deux petites encoches ici qu'il suffit juste de positionner. Donc on peut changer la capuche pour lui mettre du coup cette version là. Il faut juste que j'arrive à la mettre bien dans les petits bitoniaux. Voilà. Donc ça donne encore un look un peu plus sombre, hein. Avec du coup la capuche, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment bien fait. On voit qu'il y a eu du travail sur cette figurine. Et puis on peut, si on le souhaite, du coup, carrément retirer la cape et la capuche, hein, comme ceci, avec du coup un Kylo Ren sans capuche, et puis on voit que derrière c'est vraiment très joli. On peut, si on le souhaite, du coup, à sa taille, accrocher son sabre laser refermé, hein. On a une petite encoche ici qui nous permet juste de la glisser ici. Voilà. Donc on peut lui mettre du coup son sabre accroché à la ceinture. On va pouvoir lui mettre son sabre déployé. Comme ceci. Voilà, on sait qu'il aime bien. Il aime bien porter le sabre de cette façon-là, hein.
attaquer un peu avec le sabre, l'épée en arrière. C'est un peu son truc. Et puis, alors, au niveau des articulations, donc la tête, comme je vous dis, elle est vraiment sur un long coup, hein, et puis ça fait vraiment, ça fait avancer, donc ça fait vraiment un peu tortu. Donc en ce qui concerne les détails du visage, il n'y a rien à dire, enfin le visage du casque, il est vraiment sublime, il est très très beau. Vraiment. Et puis il est très bien articulé, on peut bien pencher la tête d'avant en arrière, de gauche à droite, on peut tourner la tête à 360, donc il peut regarder en hauteur, il peut regarder vers le bas. Au niveau des bras, on peut mettre le bras vraiment à 90 degrés, donc c'est pas mal. Enfin 90 degrés, qu'est-ce que je raconte? Il pivote à 360, aucune gêne, hein. Au niveau du coude, il se plie vraiment correctement, hein. Et puis par contre, au niveau du poignet, on n'a pas les... On a moins de flexibilité que d'habitude, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le pivoter à 360, mais on va pas pouvoir vraiment le plier un peu comme ça ou comme ça en fait. Compte. On n'a pas les articulations qu'on a habituellement parce que du coup les manches avant sont très hautes finalement. Donc je pense que c'est ça qui a empêché de mettre ce genre d'articulation. Au niveau du torse, on va légèrement pouvoir le faire pencher d'avant en arrière. Il pivote à gauche et à droite. On va sentir une résistance, on va pas pouvoir faire plus que ça. J'ai peur après, si je fais plus, de casser la figurine. Sous la jupe en plastique souple, on va avoir du coup les mêmes articulations que d'habitude hein, pour les jambes. Donc on va pouvoir lever la jambe. On va pouvoir la plier. On a une double articulation. Et puis au niveau du pied, le pied va pouvoir tourner et monter et descendre. Donc rien à dire là-dessus. Voilà. Donc des bonnes articulations, à part ce qui est dommage au niveau des poignets, on n'a vraiment pas les mêmes articulations que ce qu'on peut avoir de manière générale. Hein. Bon, c'est pas très dérangeant non plus. Je sais pas si je l'ai montré, mais comme d'habitude, hein, la jambe, elle pivote sur 360. Voilà. Donc un plastique souple hein, pour représenter tout ce qui est cuir, hein, qui est vraiment très bien fait, il est très joli. On a des beaux détails sur la ceinture. Donc ouais, un très beau Kylo Ren version Supreme Leader. À la base, je voulais la version, la nouvelle qui vient de sortir où on voit son visage. Malheureusement, je me suis pris un petit peu trop tard et maintenant, pour l'instant, elle n'est pas disponible. Donc, on verra plus tard. En tout cas, cette version-là, alors c'est vrai que je vous dis pas trop où est-ce que j'achète mes figurines Black Series. Celle-là, je l'ai eue sur le site Guitar Wars. Alors, c'est de ce que j'ai compris, en fait, c'est un magasin de musique de guitare, mais qui vend aussi des objets un peu geeks, des goodies, et notamment des Black Series, à des prix tout à fait raisonnables et abordables. Moi, j'en avais entendu parler de cette boutique-là parce que je cherchais un Anakin Skywalker version La Revanche des Sith. Et j'avais vu que quelqu'un sur le groupe Black Series France, hein, sur Facebook, quelqu'un l'avait récupéré. Je lui avais demandé où est-ce qu'il avait réussi à l'avoir, parce que maintenant la version archive, même la version archive est difficilement trouvable à des prix honnêtes. Et il m'avait dit qu'il l'avait eu sur ce site-là, donc je suis allé voir. Alors, malheureusement pour moi, il n'avait plus le Anakin version Revanche des Sith. Mais voilà, il avait ce petit Kylo Ren, donc je me le suis pris, et le prix était tout à fait raisonnable, il était en promotion je crois à 16 €, donc ça vaut tout à fait le coup. Donc voilà, je salue cette boutique et je les remercie de m'avoir du coup procuré cette figurine. En dehors de ça, généralement, les figurines Black Series, je les achète alors, en grande majorité sur Mania Toys, qui sont vraiment très sympas, qui ont vraiment beaucoup de choix. Qu'on reçoive régulièrement, hein, donc les stocks sont régulièrement remis à jour.
Les prix sont totalement honnêtes, et en plus de ça, alors si c'est votre première commande, vous avez droit avec le code bienvenue à 5% de réduction sur votre commande, et si vous faites partie du groupe Black Series France, vous avez également droit à 5% à chaque commande. Voilà, donc ce qui veut dire que si vous arrangez bien, sur votre première commande, vous pouvez avoir directement 10% de réduction, donc c'est vraiment très sympa. Et puis j'achète aussi sur Dark Cookies. .fr qui aussi propose pas mal de Black Series et à des prix tout à fait raisonnables. Voilà. Les Black Series, alors vous pouvez en trouver, ça m'est arrivé d'en trouver par exemple sur Amazon ou sur Cdiscount sur des promos, j'en ai trouvé à moins de 10 € avec les frais de port gratuits. Et puis généralement sur ces sites-là, régulièrement, vous avez des petites promos avec des Black Series que vous pourrez trouver allez, dans les 16 €, des choses comme ça à peu près. Donc vraiment très sympa. Et en plus, généralement, les vendeurs de ces boutiques-là sont vraiment très cool. Donc moi, j'achète mes Black Series sur ces sites-là. Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour hein, de cette présentation de cette figurine de Kylo. Hein. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous la trouvez. Moi, en tout cas, je la trouve très sympa. Elle est vraiment très très cool. Et puis voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette figurine, si vous avez envie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis si vous n'avez pas aimé cette vidéo, bah tant pis, mettez un pouce rouge, hein, je vous en voudrais pas. Et puis voilà, si vous avez envie de suivre les prochaines vidéos à sortir sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde!